On va commencer aujourd'hui, les Hashem, Siyata Dishmaya, les lois de Hanouka. Étant donné que, Baruch Hashem, on s'approche de Hanouka, on est bientôt le 10 qui se lève. Ouais, vous avez fait la Ségoula cette semaine, c'est la semaine dernière de Rosh Chodesh. Hein? Il y avait une Ségoula à Rosh Chodesh, c'était le premier qui se lève. Vous l'avez fait? Il fallait se lever tôt. On se lève tous les jours tôt. Non, le premier qui se lève. Ah, excellent. Ok, donc. On commence le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois de miracle. Et à Kadosh Baruch Hu, on va voir ça tout de suite, chaque année, chaque temps, chaque moment, il refait l'histoire, mais l'histoire, elle se répète. Ça, même les historiens, les gens politiques, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, ce phénomène-là, que l'histoire, elle revient sur elle-même et qu'il se passe. Alors à l'époque, c'était avec des lances, des pierres, des épées. Aujourd'hui, c'est avec des fusils, des machins, des trucs. Les États, c'est en vérité tout ce qui se passe. Et là, on est dans ce mois-là de Kislev, c'est un mois de Nissim. Les Israéliens, ils disent qu'on ait la poche pleine et le cœur plein. Pourquoi? Parce que Kis, lève. Kis, c'est la poche, et lève, c'est le cœur. Il dit qu'en vérité, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre le cœur, il nous ouvre la poche pour qu'on puisse aider. D'ailleurs, on va voir que Bémet, à chaque fois qu'il y a une fête, à chaque fois qu'il y a un jeûne, le fait d'aider des pauvres, le fait d'aider des gens qui ont besoin, ça peut être des gens de votre famille, des tantes, des frères et sœurs qui sont dans le besoin. On a une mitzvah, c'est les premiers pauvres qu'on doit aider. Donc ça, on va voir, Bezrat Hashem, on va faire un peu d'histoire pour commencer le chiot, et après on va voir la chod qui nous concerne, et voir Bémet comment on fait. Le Rambam, dans une chod de Hanouka, vous pouvez aller voir là-bas, dans Perek Gimel, Halacha Aleph et Gimel, de Aleph à Gimel, il rapporte l'histoire plus ou moins, ce qui s'est passé à Hanouka. On était au deuxième temple. Alors souvent, quand je pose la question à des gens, qu'est-ce qu'il y avait avant, au niveau historique? Hanouka ou Purim? Les gens disent, Purim. Ben non. Ou à Hanouka avant? Ben non. Alors quoi? Ni l'un ni l'autre? Non. Hanouka, c'était, on va dire, 200 ans à peu près, avant la destruction du deuxième temple. Purim, c'était à la fin, entre la destruction du premier et du deuxième temple. Donc Purim, c'était avant. Ils sont retournés en Israël, et après, il y a eu ce que l'État grec de l'époque, ok, j'ai eu le mérite, enfin je ne sais pas si c'est un mérite, d'être en Macédoine. C'est Alexandre le Grand. Là-bas, c'était Alexandre Mogdon, on dit en hébreu. Là-bas, c'était le fief, la Grèce, tout ça, c'était le fief, c'était la force de l'époque. Comme on dit aujourd'hui les États-Unis. Et il y avait Noé, il avait 2 fils. Ils ont été bénis. C'était Yéphet, ouais, et Shem. Shem, nous on vient Shemite, antisémite, ça vient de ce nom, de tout ce qui descend de Shem. Hein. Et Yéphet, c'est Yofi, la beauté, les pectos, la tablette de chocolat. Ouais, c'est ceux qui viennent de Grèce, de l'Occident, tout ça. Et eux, ils ont pris pendant plus de 180 années le pouvoir sur le Ham Israël. Et lo alenu, lo alechem, ce qui s'est passé là à Be'eri, c'était un échantillon de ce qui s'était passé à l'époque. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, les pogroms, les viols, les machins, tout ça, pour savoir qu'à tel point on était opprimés. Et pourquoi on dit que c'est comme on a dit au début, c'est un mois de miracle, un mois où il se passe des choses? Parce qu'il y a une poignée d'hommes, et c'est ce qu'on dit il y a un sidour, ce qu'on dit dans le sidour, à la Nissim, à la Poka, à la Gourod, à la Tishot, à la Nifon, à la Chasita, à la Votom, on dit, et on dit là-bas que la minorité a vaincu la majorité. Là aussi, on est un peuple d'Israël. Quand vous regardez la carte, on ne voit même pas Israël sur la carte. Tu ne peux même pas écrire le nom Israël sur le pays, alors qu'en France, tu peux l'écrire 10 fois, ou les États-Unis, tu peux l'écrire 20 fois. Ouais, on ne voit même pas, et on voit que tout haut, comme ça, il dit, c'est pas moi qui dis, c'est la Torah. On dit, c'est comme un agneau autour de 70 loups. Et on est pris, même, on est là l'Égypte, là l'Arabie Saoudite, là le Liban, là le Liban, là, tout, on est entouré. Bon, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu,
il nous garde. C'est rien que ça, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire qu'il suffit que chaque arabe du monde, il crache sur Israël, on se noie. Mais pour vous dire à combien, à Kadosh Baruch Hu, on est un peuple que de tous les temps, on est resté. C'est-à-dire que tu prends un juif il y a 3000 ans, tu prends un juif aujourd'hui, il fait la même Torah. Prends un grec de l'époque de Hanouka et un grec aujourd'hui. C'est même pas qu'il avait un arrière-grand-père comme ça, ou je sais pas, c'est même pas. Et ça se trouve que le grec qui est là, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez vu le dernier. Enfin, on m'a envoyé la photo de couverture du dernier National Geographic, l'Europe de demain. Bah, c'est une photo des cousins. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, je viens vous dire que là, l'histoire elle se répète. Et à Kadosh Baruch Hu, donc il y a pendant 180 ans, les Cheshmonaï qui sont venus, c'était des Kohanim. Ils sont unis. C'était qui les Cheshmonaïm? Le père, c'était Mattathieu Wakon. Ouais, il avait des fils Yehuda, Shimon, Yochanan, Yonatan, Ken, Ve'elazar. Ses fils avec lui, c'était des Giborim. Okay, et c'est eux qui ont réussi à reprendre le pouvoir. Ils ont, en tant que Kohen, normalement, tu n'as pas le droit de dominer, tu n'as pas le droit de devenir roi, mais ils ont pris le pouvoir pendant un moment. Et après, le pouvoir est revenu à Yehuda. Et comme ça, les Bnei Israël, ils ont réussi à prendre le pouvoir. C'était en 362. On est en 5784. C'était en 362. Ça veut dire 138 ans avant le compte du calendrier grégorien. L'histoire de Hanouka. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait que le 25 de ce mois-ci, le mois 5 du mois qui se lève, c'est pour ça qu'on dit Hanouka. Hanou, ils sont arrêtés, ils ont terminé la guerre. Kaf le 25. Et nous, on espère, Bezrat Hashem, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne que nous aussi, Bezrat Hashem, ce 25 qui se lève, on s'arrête, c'est la guerre, et qu'on puisse faire revenir nos soldats, que le Mashiach y vienne, Bezrat Hashem. Donc, il faut savoir, on ne fait pas les fêtes. Souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ouais, chez vous, les fêtes, les feuilles, on a essayé de vous tuer, ils n'ont pas réussi, venez, on fait une bouffe. Ok, non, ça ne se passe pas, c'est pas que comme ça, tu vois, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose qui s'est passé. On a des shorashim, on a une racine. Et il faut apprendre à être lié à cette racine. Quelqu'un qui est lié à sa racine, qui est lié à ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu, même ses enfants, même ses arrière-petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants, ils resteront gardés, ils resteront liés, connectés à Kadosh Baruch Hu. Ces jours-là, c'est des jours qui sont propices au Hallel, à remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Dieu. Okay, c'est important de servir Akadosh Baruch Hu, de le remercier, d'être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne, même quand, des fois, on n'a pas l'impression, mais il faut savoir, il est là, il t'accompagne. Vous dites tous les jours, 2 fois par jour. La Gemara a dit, celui qui dit ça 2 fois par jour, Zoché le olam haba. Poteach et yadecha ou masbi'ar lechol chay ratzon. Ok? Quel rapport? Il faut penser à ce qu'on dit. Poteach et yadecha ou masbi'ar lechol chay ratzon. Si vous comptez, il y a combien de mots? Poteach et yadecha ou masbi'ar lechol chay ratzon. 7 mots. Comptez les lettres, il y a 7 mots, il y a 24 lettres. Dire que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu as besoin. Poteach et yadecha ou masbi'ar, il te rassasie de tout ce que les gens ils ont besoin. Il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, pour qu'il nous donne? On doit le remercier. C'est quoi remercier? Odou l'Adonai Kitov, qui l'olam chazo. Prenez le Télim Kouf Zayin, où il y a écrit Odou l'Adonai Kitov. Pareil, Odou l'Adonai Kitov, qui l'olam chazo. 7 lettres. Comptez 7 mots. Comptez les lettres, 24 lettres. Si tu remercies Akadosh Baruch Hu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui s'est passé à Hanouka, Kadosh Baruch Hu t'envoie toutes les délivrances du monde. Important. Et là, ce qu'on fait, c'est pas Hanouka, c'est pas on vient, on mange les beignets, on se fait un petit kiff. Les gens, ils pensent que manger les beignets, c'est le nes de Hanouka. Ouais. Pourquoi c'est le nes de Hanouka? Vous savez pourquoi on mange des beignets à Hanouka? Parce que c'est un nes. Parce que tu le manges en 2 minutes, il reste 7 jours dans ton corps. Alors, non, c'est pas ça le nes de Hanouka. Le nes de Hanouka, c'est quoi? C'est de savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour les nissim, les niflaot, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et c'est très important. Un juif il s'appelle, on la voit dans la paracha de cette semaine, Léa, elle appelait son fils Yehuda pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Apa'am Odel Hashem. Cette fois-ci, je remercie. Et Yehuda, si vous faites attention, c'est aussi les lettres de Dieu. Yud, Ke, Vav,
Dalet et, il y a le Dalet qui change. Mais dans le nom de Yehuda, il y a le nom de Dieu. Le nom entièrement de Dieu qu'on n'a même pas le droit de prononcer. Donc, en vérité, c'est ça. Le chibour, le lien, le contact, la liaison avec Hachem, c'est le remerciement. Quand tu remercies quelqu'un, tu sais pas, il t'a offert un cadeau, tu le remercies, la personne, elle est tellement contente enfin, que tu l'as remercié, que tu as été reconnaissant envers elle, qu'elle a envie de te refaire. Combien de fois on voit une mère avec un fils ou un père avec un fils qui lui fait quelque chose, si le fils il dit rien, il dit purée, mais c'est un ingrat celui-là. Et quand tu vois, tu lui as fait un petit truc, des fois, je sais pas, tu lui as versé, tu lui as fait préparer son petit choco le matin ou son petit café. Merci papa. T'as envie de l'embrasser le petit. Tu dis, ah tu veux, un petit comme ça, il me dit merci, j'ai rien fait, je fais de l'eau chaude avec un petit choco, un peu de lait. C'est pareil, on est les enfants d'Akadosh Borou. Quand on fait quelque chose, et on dit merci à Hachem, Akadosh Borou, il a envie de nous embrasser, il a envie de nous enlacer, il a envie de nous se rapprocher de nous, et nous se rapprocher de lui. Donc cette période-là, c'est une période de Gdusha. Tous ces 8 jours-là, c'est les seuls jours où c'est des Rabbanan, c'est une fête qui est des Rabbanan, et qu'on fait le Hallel en entier. On fait le Hallel tous les jours, pardon, pas en entier, mais on fait le Hallel tous les jours. Pessah ou Sukkot, on fait pas tous les jours, il y a des fêtes où tu fais pas tout le temps le Hallel. Non, là on fait le Hallel. À Purim, tu fais pas le Hallel. Là on fait le Hallel. On remercie Akadosh Baruch Hu, on chante, on est là, oh, on chante là, Akadosh Baruch Hu, on est là, on est mitraber, on se lie à Akadosh Baruch Hu. Alors vous voulez manger, vous voulez faire des soudot, vous voulez faire des beignets, vous faire des sphinges, comme ils font, comme ça il dit le Rambam, à l'époque, qui vient d'Espagne, du Maroc. Donc, ok, les beignets, tu peux faire, mais ou pas oublier un Dvar Torah, une petite histoire, un petit truc qui va relever. Et quand tu fais ça, oui, cette chose-là, c'est une des choses qui envoie et qui envoie la bracha. Donc, à nous de faire ça. On dit, on verra Bezrat Hashem quand on rentrera Bezrat Hashem dans le jour de Hanouka, mais on dit Ala Nissim, Vala Pourkan, Vala Gvorot. Ok, on a le devoir, Bayami Mahem, Bazman Azeh. C'est que même pendant leur époque, il y avait des miracles, mais aussi Akadosh Baruch Hu renouvelle les miracles, Bazman Azeh. Donc n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de raconter des miracles qui vous sont arrivés, des choses. Des fois, tu as pris l'avion, tu devais rater l'avion, tu fais truc, machin, Akadosh Baruch Hu t'a fait un miracle. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de raconter, c'est ça, c'est le but, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le but de Hanouka. Ok, les séoudat, comme on a dit, les séoudat qu'on fait à Hanouka, c'est des séoudat réchout. On n'est pas obligé de faire des séoudat. C'est pas comme à Purim, on a le devoir de manger. Là, si on fait une séouda, truc. Mais non, il ne faut pas perdre son temps. Les gens, ces jours-là, et la nuit, elles sont plus longues. C'est des jours et des nuits qui sont doshot. C'est important de rester après l'allumage à côté des bougies, d'étudier, prendre un livre. Essayez, prends-toi sur là. Tu te prends un livre. Prends pas un livre de 400 pages, mais prends-toi un livre de, je sais pas moi, 100 pages. Et tu dis, Blineder, il y a 8 jours, tous les jours 15 pages. Tous les jours, tu fais 15 pages du livre, tu lis à côté des trucs. Toi, ça va te renforcer. Il y a une mitzvah d'étudier, de prendre, de s'influencer de la lumière des bougies. La même chose qu'ils disent les Chachamim. Peu de lumière va repousser beaucoup d'obscurité. Et c'est ça, le Ham Israël, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui m'a montré hier, j'étais à Ashkelon, je suis parti voir des gens Ashkelon qui ont perdu des proches. Et il y a quelqu'un qui m'a montré, il m'a dit, regarde comment on est, regarde nos soldats. Je dis quoi? Tu les vois les soldats en plein Gaza, des centaines, si ce n'est pas des milliers de Palestiniens, aller, des femmes, des enfants, des trucs, et on les laisse partir, on leur dit de partir, on leur dit où aller. Je dis, mais regarde, si c'était nous, ils nous auraient bombardés, ils nous auraient mitraillés, ils nous auraient tués. Je lui dis, le Ham Israël, il n'est pas comme ça. Le Ham Israël, il est bon. Nous, on est un peuple qui cherche la vie, qui veut faire vivre la vie. Pas, on ne cherche pas à faire mourir. Si nous, on était en paix, Alva, et que pour eux, on va dire, maintenant je sais que malheureusement, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas profité. Mais regardez les Avdil et les Favdalot, mais regardez Dubaï. Regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont... Tout le monde peut faire ça. Ils n'ont pas eu le mérite et la chance de pouvoir le vouloir et le faire. Nous, on ne doit pas être comme eux. On doit se battre pour la vie. Et c'est ça le but d'Israël. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est se battre, c'est le combat de la vie. C'est montrer que nous, la vie, elle est au-dessus de toutes les choses de la vengeance. Elle est au-dessus de la colère. Elle est au-dessus du... Et quand un juif, il se bat pour la vie, et là, il perpétue la vie. Et même après des générations et des générations,
sa vie et son nom et son peuple, il restera. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.